Frédéric, cette semaine, vous vous intéressez à l'écoute des Français. Oui, Rebecca, mais pas n'importe laquelle. L'écoute des podcasts. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça? Parce que cette semaine et jusqu'à dimanche se tient le Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique à Paris, et dont la journée professionnelle est organisée par CB News, ce qui nous porte au cœur de ce nouveau média, sur lequel une étude, pour le coup CSA avec Havas Paris, s'est intéressée à l'audience des podcasts natifs, c'est-à-dire ceux qui sont spécifiquement faits pour ces plateformes. Et alors, quels sont ces résultats? Alors déjà que le podcast natif se porte bien, très bien même. Il y a en France un peu plus de 10 millions de ces formats qui sont téléchargés chaque mois. Les progressions étaient particulièrement spectaculaires, évidemment, pendant la crise sanitaire. Depuis, les chiffres sont un peu plus stables, mais CSA observe quand même que 69% des auditeurs hebdomadaires ont augmenté leur consommation de podcasts natifs, et 52% d'entre eux envisagent encore de l'augmenter dans les 6 mois qui viennent. Et alors, qui sont ces auditeurs de podcasts? Quels sont leurs profils? Alors, ils sont plutôt jeunes. Ils ont en moyenne 35 ans. Ils vivent dans les centres-villes. C'est plutôt des gros consommateurs, des gens assez cultivés, qui sont gros consommateurs de services de streaming. Ils sont plutôt hyper connectés. Bon, ce sont des profils que recherchent un certain nombre de marques qu'ils ne risquent de ne plus trouver sur les médias traditionnels, télévision, radio, etc. Parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément faciles à toucher. Et qu'est-ce qu'ils attendent de ces programmes, ces auditeurs? Des histoires, de l'info, des évasions? Oui, un petit peu tout ça, mais ce qui est assez remarquable dans cette étude, c'est que quels que soient les contenus, ces auditeurs de podcasts natifs attendent surtout de la tolérance. C'est un média du long, c'est un média où on prend son temps, c'est un média où on choisit, on écoute, et donc ils trouvent que ça les tient à l'écart de la brutalité d'un certain nombre de médias qui sont immédiats et voilà, et qui montrent plutôt des choses assez dures. 68% des auditeurs hebdomadaires estiment que les podcasts adoucissent la dureté et la violence du réel. C'est plutôt rassurant pour nous, pour la société, puis surtout aussi pour les marques qui veulent annoncer là. C'est ce qu'on appelle la sécurité pour les marques. Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct à la même heure, même endroit, mais aussi en replay sur les réseaux sociaux et sur le site de BFM TV. Très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.